ECG consiste à enregistrer l'activité électrique de votre cœur pendant 24 heures. Il ne comporte aucun risque particulier. Votre cardiologue vous demandera éventuellement d'arrêter certains médicaments quelques jours avant l'examen. Ou bien, au contraire, de continuer votre traitement habituel pour vérifier son efficacité. La pose de l'appareil peut être réalisée en milieu hospitalier Ou chez votre cardiologue. Des électrodes sont positionnées sur votre thorax. Leur fixation peut être renforcée par un ruban adhésif. Des câbles relient les électrodes à un petit boîtier. C'est ce boîtier qui va enregistrer votre électrocardiogramme en continu. La petite sacoche, elle se présente comme ceci. Donc je vais mettre l'appareil dedans. Vous pourrez la porter soit au niveau des reins en ceinture, soit en bandoulière. Vous devrez donc porter ce dispositif pendant 24 heures sans interruption. Vous ne devez pas prendre de douche ni de bain pendant la durée de l'enregistrement. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir, à demain à la même heure. D'accord. Ok. Je vous raccompagne. Vous continuerez à mener une vie normale. Sans rien changer à vos habitudes. Le lendemain, le patient retire l'appareil. Les données contenues dans l'appareil sont transférées sur un ordinateur qui permet l'interprétation par le médecin. Donc on voit ici, chez ce patient, une fréquence comprise entre 60 battements et 100 battements par minute. On note simplement une accélération anormale du rythme cardiaque aux alentours de 10h45. Donc il est intéressant pour nous que le patient note tous les événements qui sont apparus pendant la pose de l'appareil afin qu'on puisse interpréter au mieux le résultat. Les symptômes que vous pourriez présenter devront être notés avec leur horaire précis. Palpitations, Sensation de cœur irrégulier, malaise, vertige douleurs thoraciques, ou tout autre symptôme. N'oubliez pas de noter vos activités, comme la pratique d'un sport, ainsi que l'heure de votre coucher et de votre lever. Il n'y a absolument aucun risque à la pose du Holter. Le seul risque éventuel, ça serait l'allergie cutanée à la pose des électrodes, mais c'est le seul risque. C'est un examen non invasif, indolore, sans aucun risque pour le patient. C'est bien parce que ça permet comme ça je vais savoir ce que j'ai. Parce que des fois, je peux faire des petites crises dans la nuit que je m'en aperçois pas. Parce que là, au début, c'est gênant parce qu'on ne peut pas trop coincer l'appareil. Une fois qu'on a trouvé la place, puis après, moi, je dors bien. Voilà. Aucun problème pour ça. L'intérêt de cet examen, c'est effectivement d'enregistrer des symptômes de type palpitation, malaise, voire syncope, qu'on n'aurait pas pu objectiver lors de la première consultation, puisque ces troubles sont transitoires et on ne peut pas prévoir leur apparition. Donc l'appareil permet cet enregistrement sur une période prolongée. À la suite de quoi, une fois qu'on a objectivé le diagnostic, eh bien, on peut donner un traitement adapté, soit par médicament, soit voire même par la pose d'un stimulateur cardiaque, ce qu'on appelle un pacemaker, voire même dans certains cas le défibrillateur implantable.